Ok, tu travailles dur, tu travailles très très dur. Ça fait des mois, voire des années, mais tu patauges. Tu fais du surplace depuis littéralement des années. Tu sais pas vraiment ce qui te manque. Tu comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent 2, 3, 4, 5, 10 fois moins que toi, mais qui pourtant ont justement 2, 3, 4, 5, 10 fois plus de résultats que toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer très concrètement pourquoi est-ce que travailler dur aujourd'hui n'est absolument pas suffisant dans ton business en ligne. Je vais t'expliquer concrètement ce que j'ai mis en place personnellement pour sortir de ce cycle infernal de travailler dur un petit peu dans le vent sans voir de résultats et ce que tu peux mettre en place dès la fin de cette vidéo, maintenant tout de suite, pour changer cette situation. On va y aller directement, je ne vais pas te faire perdre plus de temps comme d'habitude. Pour te faire une rapide intro, si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Abdé, je suis à la tête d'une agence aux US qui s'appelle qualifiedappointments.io. Comme son nom l'indique, c'est une agence qui installe des infrastructures de croissance pour générer des rendez-vous qualifiés au business B2B, notamment les agences marketing. Et je l'ai scalé très rapidement, mais j'ai travaillé dessus pendant très longtemps. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai été dans cette situation où je travaillais dur, mais sans résultat. En parallèle de ça, je suis à la tête d'une communauté de créateurs, de fondateurs d'agences et de freelance qui veulent du coup scaler. On parle acquisition client, on parle création d'offres irrésistibles, on parle personal branding, on parle vente, on parle aussi service delivery, notamment avec les infrastructures IA que je prêche énormément sur la chaîne. Donc on va y aller directement, un peu de social proof pour commencer. Donc ça, c'est des screenshots relativement récents du genre de tickets ou d'offres que je suis capable de vendre avec mon agence. C'est pas pour flex que je te montre ça, c'est juste pour te montrer que c'est possible et que contrairement à ce que la plupart des gourous te disent, j'ai été exactement dans la position dans laquelle tu as été. Et il y a des solutions actionnables pour t'en sortir. Vis-à-vis des chiffres, on fait entre 12 et 16K dollars de CA, donc de revenus avec l'agence aux US, avec 84% de marge. Contrairement encore une fois à la plupart des gourous qui ne te parlent que de revenus, j'ai envie de te parler de marge. Pourquoi j'ai envie de te parler de marge? Parce que je n'utilise absolument pas la publicité pour mon agence. Ok, tout est fait de manière 100% à travers la prospection à froid et les partenariats. Ok, ce qui te permet d'avoir une équipe très très lean et d'avoir des frais très très faibles et du coup d'avoir dans ta poche un maximum de cash. Donc on va y aller directement. Le constat que tu t'es probablement fait, c'est que la plupart des agences, des freelances, etc. ne font pas beaucoup d'argent. Ils évoluent quasiment pas dans leur business. Et c'est probablement ta situation et c'est pour ça que tu as dû cliquer sur cette vidéo. Quand tu vois une boîte qui te grossit, il faut absolument que tu prennes le réflexe d'analyser les actions qu'elle fait au quotidien. Les trucs un peu chiants, les trucs rébarbatifs, mais qui constituent sa routine. Et c'est là-dedans, en regardant les différences entre cette routine et la tienne, que tu vas trouver le secret de ces agences qui réussissent comparativement aux échecs, par exemple, que tu as. Donc, dans ce document, je vais te parler de la raison principale ou des raisons principales qui font qu'aujourd'hui, tu patauges et tu stagnes. Et les raisons pour lesquelles moi-même, j'ai pataugé et j'ai stagné pendant très, très, très longtemps. Ça va être parfait pour toi si tu es une agence B2B ou un freelance. Reste bien jusqu'à la fin, je vais tout te montrer en détail. Donc, le premier point sur lequel j'ai envie d'insister, j'en parle tout le temps sur ma chaîne, mais c'est la consistance. C'est une caractéristique, une qualité que très, très peu de personnes ont. Et encore une fois, on est sur Internet, il y a beaucoup de bullshitters, etc. Mais concrètement, quand tu creuses, quand tu commences à côtoyer certaines personnes, tu te rends compte qu'en fait, elles ont généralement eu un coup de chance ou autre, ou qu'elles ont été pistonnées par X ou Y personnes, ou qu'elles sont allées sur un certain podcast et ça les a fait exploser, etc. La consistance, donc le fait d'être régulier, etc., c'est quelque chose d'absolument essentiel dans ce que tu fais. Et c'est une grosse erreur que je faisais. Pendant très longtemps, je faisais ça de manière assez chaotique. C'est selon comment je me sentais, etc. Je faisais des vidéos YouTube, des posts LinkedIn, j'écrivais des nouvelles VSL de temps en temps, etc. Mais en réalité, c'était juste quand j'en avais envie. J'ai compris à quel point toute cette fluctuation, en fait, toute cette irrégularité, elle avait un impact direct sur ma capacité à générer des rendez-vous qualifiés et donc à closer plus de clients et donc du coup à générer du revenu avec mon business. Aujourd'hui, tu es très probablement dans cette situation-là et je t'invite juste à faire une introspection, à être 100% honnête avec toi et comprendre que tu manques aujourd'hui de consistance. Tu n'es pas constant. Tu n'es pas capable de faire une action pendant 365 jours d'affilée et de te jurer de la faire, de te faire un serment entre toi et l'univers ou Dieu ou peu importe, que tu ne vas absolument pas lâcher cette action. Et je vais te faire ici un récap du rythme minimal que je me suis imposé depuis, que ce soit pour mon agence aux US ou pour mon accompagnement que j'ai en France pour les freelances et les agences. Donc, actuellement, voilà ce que je fais. Instagram, 14 posts par semaine. Donc, je fais 2 réels par jour. Ça ne veut pas dire que je crée du contenu tous les jours. Je fais ce qu'on appelle du batching. L'emailing, 2 emails minimum envoyés à ma liste. YouTube, 2 vidéos par semaine, comme celle-ci que tu es en train de regarder. Prospection, 50 DM par semaine, par jour minimum. Donc, c'est des DM de prospection aux personnes typiquement qui te suivent ou alors pas du tout, hein, des DM de prospection à froid à des personnes que tu as triées au préalable. Et VSL, 1 à 2 nouvelles VSL par mois. Ce point-là, pour être honnête avec toi, j'arrive pas tout le temps à m'y tenir. Mais ça, si tu veux, c'est le rythme minimal
que je m'interdis de ne pas respecter. Le terme important ici, c'est minimum. Comme tu le vois ici, si tu as été choqué par ces chiffres-là, et si ça te paraît beaucoup, il faut absolument que tu te poses 2 secondes et que tu te dises « Ok, pourquoi est-ce que j'ai été choqué par ces nombres-là » Sache que ce que je te présente ici, c'est vraiment, vraiment, vraiment le minimum. Les gros poissons du game, etc., toutes les personnes qui te vendent des formations et autres, elles font bien plus que ça. Ok, là, ce que je te présente aussi ici aujourd'hui, c'est le minimum. Ceci étant dit, ce minimum-là, si tu as de la constance dessus et que tu le fais pendant assez longtemps, il va absolument te garantir, sois-en sûr à 100%, des résultats au long terme. Ok, ici, l'idée, c'est que quand tu fais les choses juste quand tu sens l'inspiration, la motivation, etc., tu apprends ou tu éduques ton cerveau à littéralement être une princesse, à être un enfant roi pourri gâté qui fait les choses que quand il en a envie. N'oublie pas que tu as un business, n'oublie pas que tu as une machine. Et au début, la machine, elle dépend de toi à 100%. C'est toi le seul ingénieur là-dedans. Donc si tu fais n'importe quoi, si tu es irrégulier, la machine va ressortir des résultats irréguliers et qui vont du coup avoir un impact direct sur ton compte en banque. Ici, l'idée, c'est que si tu veux une croissance prévisible et stable, il faut impérativement que tu respectes une certaine discipline. Et un plan comme celui que je viens de te présenter va littéralement changer ta vie, même s'il a l'air extrêmement simple. Il est simple, mais il n'est pas facile. L'autre point ultra important, c'est particulièrement si tu es débutant, de pas trop empiler de responsabilités d'un coup. Ici, j'ai envie de te donner un maximum de clarté sur ce qui importe vraiment pour ce qui est de l'acquisition client dans ton business. Il y a 3 points sur lesquels tu dois être focus. Le premier point, c'est le contenu. Parce que c'est une des premières manières pour acquérir des clients. Okay, des 3 manières que je te présente ici. Le deuxième point, c'est la publicité payante. Le troisième point, c'est le cold outreach, donc la prospection à froid. Ici, très probablement, si tu es débutant, tu ne vas pas pouvoir être dans une position où tu vas pouvoir investir en publicité payante. Et c'était ma position quand j'ai lancé mon agence. Et pour être honnête avec toi, je ne fais toujours pas de publicité pour l'acquisition client de mon agence. On fait tout ça à travers le cold outreach et la création de contenu. Ok ? Je ne suis pas hyper fan des publicités, même si je les utilise pour mon propre accompagnement, parce que voilà, ça m'a permis de débuter plus rapidement et d'avoir mes premiers clients plus rapidement. Mais honnêtement, ça bouffe tellement dans tes marges que si tu n'as pas une base solide, notamment au niveau de ton contenu et de la prospection à froid, pour moi, c'est un jeu très dangereux. Surtout si tu es débutant dans la publicité payante et que du coup, tu dois tester. Donc, tu dois mettre 1000, 2000, 3000 euros juste en testing pour pouvoir trouver tes pubs gagnantes. Donc, 3 façons d'acquérir des clients. Le contenu, les ads et la prospection à froid. Si tu ne maîtrises pas encore au moins une de ces méthodes, et je ne peux pas plus insister sur ce point-là, ne passe pas à la suivante. Essaye d'optimiser à fond une de ces méthodes-là. Et comme je te l'ai donné avec moi-même comme exemple, je n'ai jamais fait de publicité payante pour mon agence. Je fais uniquement du cold outreach. Okay, maintenant que je suis à l'aise, quand j'ai lancé mon accompagnement, du coup en France, là je me suis lancé en publicité parce que c'était quelque chose que je voulais maîtriser, quelque chose de nouveau. L'idée ici, c'est que tu dois maîtriser une méthode d'acquisition principale. Okay, moi, ce que je te conseille à fond, si tu viens de commencer, c'est la prospection à froid et le contenu. Le contenu, essaye de faire ça progressivement, notamment avec le rythme que je t'ai mis au-dessus. Donc, je vais te donner un exemple ici pour que tu comprennes cette idée de ne pas empiler les responsabilités. Supposons que tu démarres avec une vingtaine d'inbox, donc une vingtaine de boîtes mail pour tes campagnes de cold email. On va dire que tu envoies du coup 600 emails par jour, 30 emails par boîte. Si tu n'appelles pas, par exemple, rapidement les leads qui te répondent, et la plupart d'entre vous qui font du cold email, par exemple, vous ne faites pas ça. Quand la personne répond par email, il faut l'appeler immédiatement. Encore une fois, juste en mettant en place ce tips-là que je viens de te donner, tu vas doubler, tripler, voire décupler les résultats que tu as dans tes campagnes de prospection. Il faut que tu appelles les leads direct. Ils sont chauds, ils viennent de répondre. Donc, quand tu les laisses partir, c'est littéralement jeter de l'argent par les fenêtres. Maintenant, imagine que tu répètes ce process sur 20 leads, 10 leads, 100 leads, 200 leads, 1000 leads. Tu es littéralement en train de perdre des dizaines de milliers d'euros. Beaucoup de gens vont se dire « Ok, on va scaler direct, on va faire 200 boîtes mail, je vais faire le gros bourrin, je vais envoyer 10 000 emails par jour. » C'est peut-être pas ton cas, mais notamment aux US, on a beaucoup qui font ça. Parce qu'on leur a dit que le volume, c'était important. Oui, le volume, c'est important, mais n'importe quoi fois 1 million, ça fait n'importe quoi fois 1 million. Ça reste n'importe quoi. Ici, le truc que tu dois comprendre, c'est que quand il y a déjà une fuite dans ton système, okay, donc il y a déjà un défaut grave. Donc, par exemple, ici, tu ne relances pas les prospects par téléphone direct quand ils répondent. Tu réponds trop tard. Ça, c'est une autre problématique. Les gens, quand ils répondent au cold email, il faut répondre direct. Mets en place une automatisation, Zapier, etc. Peu importe, pour être notifié et répondre dans les 5 minutes au cold email. Okay, quand tu as une fuite, quand tu as plein de problématiques, en fait, le fait de décupler, ça va juste décupler du coup ces fuites-là et ces problématiques-là. Il faut que tu aies ce qu'on appelle le proof of concept, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un modèle viable déjà à petite échelle, que tu contrôles. Une fois que tu as rempli tous ces petits trous-là, toutes ces fuites, tu les as réglées, là tu peux décupler.
Parce que tu as le proof of concept, donc tu peux faire x10 là-dessus. Mais la plupart d'entre vous, vous n'avez même pas le proof of concept, vous n'avez même pas quelque chose de solide sur lequel vous pouvez vous appuyer à petite échelle. Ok, quelque chose de contrôlable. Vous ne l'avez même pas. Et vous voulez direct scaler à des choses bien plus grandes. Et vous vous mettez beaucoup plus de responsabilités, etc. Et vous finissez par abandonner. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais eu d'approche long terme. Vous vouliez vite des résultats. Parce que, encore une fois, les gourous dont vous avez acheté des formations vous ont vendu le 30K par mois en 50 jours. Ça n'arrivera pas. La moralité ici, c'est qu'avant de monter en volume, assure-toi de patcher cette fuite-là, de réparer cette fuite-là et rendre ce process vraiment efficace avant ensuite de scaler. L'exemple du cold email, il est excellent là-dessus parce que la plupart des gens font absolument n'importe quoi. Au passage, si tu veux des vidéos là-dessus, etc., j'ai une playlist complète, une suite de vidéos complète sur le cold email. Donc, une étape à la fois. Maintenant, autre conseil pour les personnes qui débutent, essaye de simplifier au maximum. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois garder ça simplement. Déjà, aie en tête que les premiers clients sont les plus durs à avoir. Quand tu vas commencer au début, tu vas traverser un peu la période du no man's land où il y aura personne qui va te calculer, etc. Évidemment, j'ai fait une vidéo là-dessus, comment signer tes premiers clients. Je t'invite à aller la voir si tu galères avec ça dès que tu as fini cette vidéo. L'idée, c'est de rusher ces premières études de cas et ces premiers témoignages. Ça doit être ton obsession. Plus tu as de témoignages, plus tu as des premières études de cas, plus tu vas avoir du social proof. Si tu es quelqu'un qui me suit sur Insta, c'est probablement que j'ai une de mes stories à la une, c'est que des résultats. C'est presque une centaine de stories avec que des résultats clients, etc., des screenshots, des paiements, etc., des stripes de mes clients, des personnes que j'ai accompagnées. C'est absolument essentiel. J'ai pas mis ça pour rien. J'ai mis ça parce que la personne qui va visiter mon profil, la première chose qu'elle veut voir avant même que je lui explique quoi que ce soit, c'est est-ce que ce que tu dis, ça marche? J'ai envie de voir d'autres personnes pour qui ça a marché. Donc, je lui expose ça pour qu'elle y ait accès directement. C'est ultra important. Pourquoi est-ce que tu dois garder ça extrêmement simple pour tes premiers clients? La première raison, c'est pour le côté incertitude. La plupart d'entre vous, en fait, vous êtes ultra paralysés par l'amas de questions qui vous tombent dessus quand vous vous lancez. Et la cause de ça, en fait, c'est que vous laissez trop d'informations rentrer dans votre cerveau à la fois. Il faut que vous mettiez des sortes d'œillères en fait et que vous vous concentriez que sur le principal. Et c'est exactement l'objectif de cette vidéo. Que tu te concentres sur vraiment les 2, 3, 4, 5 trucs qui vont déterminer ton succès dans ton agence ou dans ton business de freelance. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est le canal. Il faut que tu aies un seul canal au début. Essaye de maîtriser un seul canal. Moi, je te conseille à 100% par exemple les DM, donc notamment LinkedIn. C'est une très bonne source de leads qualifiés, notamment si tu travailles avec des clients dans des professions réglementées. C'est une très très bonne source de leads. Le cold email, c'est très bien. J'aime beaucoup aussi le cold WhatsApp, donc la prospection par WhatsApp. Essaye de maîtriser un canal avant de scaler d'autres canaux. Et l'autre point, c'est d'avoir une seule offre. La plupart d'entre vous, encore une fois, vous essayez de vous éparpiller dans un panel d'offres. Vous essayez de continuer à utiliser le modèle d'agence 360. Je fais des logos, je fais du SEO. Ah tiens, je fais aussi du site web, je fais aussi de la publicité, je fais du community management. Vous vous présentez littéralement comme des épiciers. Il faut que vous ayez une seule offre pour un avatar client bien spécifique qui assure ou qui garantit ou qui promet une transformation désirée bien spécifique, en un laps de temps bien spécifique et avec une garantie, une promesse bien spécifique. C'est ultra important que tu te focuses sur ça. Tu mets ça sur une landing page, une page de vente extrêmement simple. Idem, ça ne sert à rien de vous faire un site web énorme, ça ne sert absolument à rien. Vous voulez optimiser pour la conversion. Donc ne distrayez pas les gens sur votre site web. N'ayez pas 40 000 sections. La landing page que tu veux avoir, elle doit être ultra claire. La page de vente que tu vas avoir, elle doit être ultra claire. Il y a ta headline, ok. Donc j'aide les chiropracteurs à doubler leur nombre de rendez-vous qualifiés par mois, ok, en moins de 30 jours, peu importe. Ensuite, tu as ta VSL, ok, donc ta vidéo de vente, ok, qui dure, je sais pas, 3, 4, 5, 10 minutes, qui explique ton système, etc. très simplement et ton offre irrésistible. Ensuite, tu as un call to action pour qu'il book un rendez-vous. Ensuite, tu as une brève explication du système. Ensuite, tu as des résultats clients. Et ensuite, tu as encore un autre call to action pour un calendrier, enfin avec ton calendrier. C'est tout ce que tu vas avoir dans ta landing page. Aussi simple que ça. Tu veux que le client, quand il arrive sur ta landing page, il n'ait aucune distraction. C'est soit il regarde la vidéo de vente, soit il regarde les reviews, donc les résultats clients, soit il prend un rendez-vous avec toi. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas envie qu'il aille voir dans la section à propos et qu'il remplisse le formulaire et que… Non, tu veux qu'il ait un seul choix et que tout soit optimisé pour la conversion. L'autre point, c'est que la plupart d'entre vous, vous êtes vraiment impatients. L'idée, c'est que il faut que vous mettiez en tête que ça, là, vous allez le faire pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est du très très long terme. Donc, c'est beaucoup plus facile de vous cantonner à faire des actions simples. Donc, par exemple, 50 emails par jour tous les jours ou 50 WhatsApp tous les jours. Plutôt que vous dire, OK, je vais faire 500 emails par jour, etc. Et vous ne voyez pas de résultat parce que, comme je l'ai dit précédemment, votre système, il est plein de fuites. Il y a des fuites partout, il y a des inefficiences partout. Et du coup, vous vous découragez parce qu'en fait, la cadence, elle était trop haute dès le début. Fais-toi quelque chose de stable, quelque chose que tu peux faire avec endurance sur le long terme.
Ça ne veut pas dire que tu vas envoyer que 2 DM par jour. Tu vas avoir aucun résultat là-dessus. Donc, évidemment, il faut savoir sortir de sa zone de confort, mais il ne faut pas être dans l'excès en même temps. Maintenant, le dernier point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est cette partie, c'est trop dur. Honnêtement, j'entends ça vraiment tout le temps et j'ai l'impression que c'est un problème particulièrement avec les gens de ma génération. Il faut vraiment que tu comprennes que si tu veux atteindre des choses exceptionnelles ou accomplir des choses exceptionnelles, il va falloir faire des efforts exceptionnels. Je sais que c'est absolument pas quelque chose à la mode ou quelque chose qu'on prêche dans le make money ou dans le monde du business, etc. en France, parce que tout le monde veut vendre sa formation qui te garantit d'être millionnaire en 60 jours. Mais tout ça, c'est difficile. C'est difficile. C'est pas compliqué, ok? C'est très simple, mais c'est pas facile. Ok? C'est simple, mais ce n'est pas facile. Ça demande des efforts, ça demande de la consistance, de la constance, etc. Ok? Beaucoup de personnes, et peut-être que tu en fais partie, se plaignent. Ils disent que c'est trop dur d'envoyer 50 emails par jour et de faire des vidéos YouTube et de faire du contenu et de relancer, etc., etc. et de changer sa VSL et d'optimiser sa VSL, etc. Il faut absolument que tu mettes en perspective tous tes objectifs. Ok, est-ce que tu as envie d'avoir la Ferrari? Est-ce que tu as envie d'avoir le penthouse à Londres? Est-ce que tu as envie d'avoir, je sais pas, un groupe d'amis vraiment, vraiment high level, etc. Et que tu compares ça aux efforts que tu mets au quotidien dans ton business. Travailler dur ne va pas te garantir ça, mais par contre, travailler dur avec un focus absolu et avec un système comme celui-ci va te garantir ces résultats. Donc, si tu penses que envoyer 50 calls d'email par jour et envoyer des relances chaque 2 jours et faire tes vidéos YouTube, c'est insupportable, tu n'arrives pas à t'y tenir, etc. Tu n'es juste pas fait en fait pour avoir ce genre de vie exceptionnelle. Je vais être honnête avec toi. Et je t'ai mis un exemple ici. Repense à, je sais pas, pour ceux qui ont eu un métier, qui ont un métier assez difficile, etc. Je sais pas, tu travailles au McDo ou un truc comme ça et c'est vraiment ultra chiant et je sais pas, t'aimes pas ce que tu fais. Enfin, j'ai rien contre les personnes qui travaillent au McDo, mais je pense pas qu'il y ait des gens qui soient particulièrement passionnés par le fait de remplir des frites, etc. Pense à ce genre de choses. Dis-toi que, en fait, la douleur, elle sera là, peu importe ce que tu fais. Soit la douleur, tu vas la subir, soit tu vas la choisir. Okay, et quand tu es dans une position où tu l'as choisie, bah, cette douleur-là, c'est quelque chose qui va t'amener à atteindre des objectifs et à avoir une vie exceptionnelle. Donc honnêtement, c'est un point vraiment hyper important, mais il faut savoir être adulte. Et il faut littéralement savoir mériter les ambitions exceptionnelles qu'on s'est fixées. Vraiment. Et si tu es quelqu'un qui a l'habitude de se plaindre là-dessus, mets ça en perspective, dis-toi, demande-toi, pose-toi la question, est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je suis prêt à sacrifier pour ça? Ou est-ce qu'en fait, je sais pas, je suis juste un gosse qui a vu une pub et qui a cru je sais pas, la formation qui te rend millionnaire en 20 jours? Pose-toi vraiment la question. Le dernier point, ça va être le piège de la surcomplication. L'idée, c'est que quand tu parles à ton client et quand tu crées une offre irrésistible, tu n'as pas envie de le perdre dans des technicités. Ok? Tu as envie que ce soit ultra, ultra, ultra spécifique et ultra simple à comprendre. Vends-lui la transformation désirée systématiquement. Ne lui vends pas tes features, tes détails, etc. de ton système. Ne lui dis pas, ouais, en fait, on fait un site web qui est optimisé avec cette protection, avec ce protocole, blablabla. Ils en ont absolument rien à faire. Vends-leur ce qu'ils veulent. Par exemple, je te génère 15 rendez-vous qualifiés, prépayés en moins de 20 jours où tu ne payes pas. Ok? Grâce à mon système IA, par exemple. Okay, sans avoir à prospecter. Ça, c'est une offre très explicite, très simple à comprendre. Ne te perds pas dans les technicités. Vends-leur la transformation désirée, vends-leur le résultat final qu'ils veulent. Une fois que tu as pris cette habitude-là, en fait, tu vas être dans une situation où tu vas pouvoir tester. Donc, tu vas pouvoir faire du testing sur plein de choses. Tu vas pouvoir faire du testing sur l'offre, donc l'angle ou la transformation que tu veux offrir. Okay, donc, par exemple, tu as testé les rendez-vous qualifiés, tu as vu que ça marchait pas trop. On va tester, par exemple, des clients tout court. Je t'aide à générer X nombre de clients ou X nombre de chantiers, par exemple, si tu travailles avec le BTP, etc. Ok, tu testes cet angle-là. Tu traques tes métriques, ok, vu que tu es constant, tu envoies tes 50 calls d'email par jour. Tu traques tes métriques, tu regardes, ok, est-ce que ça convertit plus? Ok, ça convertit plus, on garde. Ok, ça c'est fait. Tu peux faire d'autres tests, notamment sur ta vidéo de vente, ton appel à l'action, etc. Ok. Est-ce que par exemple dans ton message de prospection, tu leur proposes direct de booker un rendez-vous? Si c'est le cas, c'est un peu compliqué parce que c'est trop d'engagement de leur part que tu leur demandes. Alors que si tu leur demandes par exemple, est-ce que je peux t'envoyer une rapide vidéo dans laquelle je t'explique exactement comment est-ce que j'ai pu aider, donc étude de cas, à atteindre un résultat similaire, là c'est un peu plus intéressant parce que tu lui montres en fait comment est-ce que tu as aidé son collègue à atteindre la situation désirée, qui veut. L'idée ici, c'est que tu fasses les choses comme un scientifique. Teste, traque toutes tes métriques et ensuite adapte en fonction du feedback. Adapte systématiquement en fonction du feedback que tu reçois. Bref, en résumé, il faut que tu saches être un adulte là-dessus. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Tout ce document-là, toute cette présentation-là n'aura aucune utilité, encore une fois, comme toutes mes vidéos, si tu ne passes pas à l'action dessus. Si tu ne prends pas des notes activement là-dessus, revois cette vidéo si tu en as besoin, prends des notes là-dessus et passe à l'action. Dis-toi, demain, je dois passer à l'action sur tel et tel et tel action steps pour changer ma vie, pour sortir de cette situation infernale dont moi seul peux me sortir.
Mon objectif, c'est que tu puisses avancer dans ton business avec des conseils concrets. J'essaie d'être la personne que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé et qui évite tout le bullshit, etc. et qui va directement droit au but. Mets en place ces choses-là, passe à l'action et tu vas avoir de manière garantie des résultats là-dessus. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Mets-moi en commentaire si tu veux d'autres vidéos dans ce genre, si cette vidéo t'a été utile. Comme d'habitude, mon lien est en bio si tu veux soit travailler avec moi, soit juste rejoindre ma communauté gratuite de fondateurs d'agence et de freelance. Et je te dis à la prochaine.